J'aimerais rebondir sur une vidéo que je viens de voir passer concernant la polémique, concernant si vous avez manqué d'amour ou pas d'amour avec des parents maltraitants. Savoir si aussi vous ont apporté de l'amour ou pas de l'amour. Il est clair que si vous avez subi de la maltraitance, je le précise, de rebondir, car je suis une ancienne petite fille qui a subi de la maltraitance physique et psychologique. Il est clair, si vous avez subi par des parents maltraitants, il est clair que ces parents ont subi eux aussi de la maltraitance. Ensuite, il n'est pas personne à remettre en question ce que vous avez subi. Personne n'a le droit de remettre en question ce que vous avez subi. Déjà parce que vous êtes quelqu'un d'unique, vous êtes un être unique, votre âme a choisi son propre chemin et il est important de respecter cela. Ensuite, je dirais de quel espace, que ce soit les deux vidéos que j'ai pu voir, de quel espace ces personnes parlaient. Donc, est-ce que c'est parce que je suis encore dans la blessure, évidemment, ça va m'impacter, ou est-ce que j'ai déjà fait tout ce cheminement sur moi et évidemment, j'ai dépassé tous ces conditionnements, j'ai dépassé cette souffrance et je ne suis plus identifiée à ces blessures. Donc là, la vie, évidemment, la vidéo sera différente. Mais ce qu'il est important, c'est vous aujourd'hui. Si vous avez subi de la maltraitance enfant et que vous en souffrez encore, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Est-ce que vous restez identifié à vos blessures ou alors vous vous prenez en main et vous voyez que vous n'êtes pas ces blessures? Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, vous êtes un être divin, vous n'êtes pas que humain, vous êtes un être divin dans ce corps, un esprit dans ce corps. Donc, quand vous avez fait, parce que je peux vous dire que moi j'ai subi des violences, pas pour parler de moi, mais pour vous expliquer que j'ai subi quand même des choses extrêmes, donc aujourd'hui je peux parler en paix, ça ne m'impacte plus. Donc, la première des choses, c'est de ne pas nier ce que vous avez souffert. Il est clair que vos parents avaient subi la souffrance eux-mêmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites de cette souffrance? Est-ce que vous restez identifié à cette souffrance? Est-ce que vous laissez cette souffrance vous pourrir la vie? Ou alors, vous décidez de faire ce cheminement, parce que c'est un cheminement spirituel, parce qu'on est un être, un esprit incarné dans ce corps. Donc, on porte des programmations. C'est pour ça que je parle des clés génétiques. On porte des programmations. Notre âme a choisi ce parcours. Et ce parcours, c'est pour retrouver cet amour que vous êtes. On est énergie. Et l'énergie de la vie est amour. Donc, qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Est-ce que vous attendez qu'on vous sauve? Ou il n'y a pas de jugement de ma part? J'essaie de vous apporter un éclairage, mon propre éclairage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes décidé à cheminer, à vous enlever ces croyances, à vous enlever de ces identifications, de ces blessures, à reprendre votre pouvoir personnel, ou alors à retrouver votre être intérieur, à retrouver cette connexion avec votre cœur, votre lumière intérieure, ou alors vous restez encore dans cette souffrance? Là, vous voyez, on ne parle pas du même point de vue. Moi, je ne nie pas ce que j'ai subi. Oui, je l'ai subi. Oui, je l'ai vécu. J'entends quelqu'un me dire que non, c'est pas vrai. Que non, je lui interdis parce que c'est moi qui ai subi. Tu n'es pas passé par mon cheminement. C'est moi qui ai subi. Donc, là, aujourd'hui, ce qui est important, comme je vous ai dit, les énergies ont changé. Donc, les énergies ont changé. On doit retrouver l'unité, de comprendre qu'on est tous interreliés. Quand on fait ce cheminement sur soi, ça permet à d'autres de grandir et d'évoluer. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas un cheminement personnel d'apprendre des choses. Non, justement, vous devez vous déconditionner, enlever vos croyances, enlever comment vous dire, toutes ces pollutions qui vous empêchent de vous aimer parce que vous êtes coupé de votre cœur. Et ça, c'est important pour les générations futures de faire ce travail sur soi. Parce que c'est le premier acte d'amour vers vous-même.
Donc là, si vous voyez une vidéo, sachez qu'il y a deux perceptions de voir les choses. Soit on parle encore de la blessure, soit que la personne vous parle parce qu'elle a dépassé. Elle a dépassé, donc elle voit ça d'une conscience pure, d'un niveau beaucoup plus élevé. C'est ça qui est important. Donc elle voit plutôt du côté, je dirais, du côté divin. Voyez pour ça. Est-ce que vous voyez ça du côté humain, donc vous êtes encore identifié à vos blessures, ou si vous voyez ça du côté divin. Voilà. Donc c'est juste ça que j'avais envie de vous partager, de comprendre, de vous respecter déjà dans votre être. Retrouvez cet amour pour vous. C'est pour vous que vous le faites. Vous ne le faites pas pour les autres. Et de comprendre que personne n'a à vous dire ce que vous avez subi et qu'on est tous égaux. On est tous des êtres égaux et que personne a à avoir le pouvoir sur vous. Quand une personne est comme ça, c'est qu'elle est souffrante et que donc elle a, comment dire, elle n'a pas fait ce cheminement, elle n'a pas fait ce travail sur elle. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous invite à me suivre, à suivre ma chaîne, à, comment vous dire, à me suivre sur mes publications. J'essaye, voilà, parce que je sais que on est à des niveaux de conscience différents et que parfois, comme maintenant que je suis dans l'unité, et que parfois, bah, peut-être, il y en a, ils comprennent pas, mais il n'y a pas de souci. Tout est juste, voilà. Ce qui est important, c'est que ça parle à votre cœur. Moi, j'aide les gens qui veulent, j'apporte de mon expérience, j'apporte de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai surpassé. Et vous pouvez voir sur mon site, j'explique. Et vous pouvez aller sur mon Facebook, voilà. J'ai donné quelques brides. Voilà, c'est important. Parce que voilà, j'ai vécu la manipulation perverse avec ma mère, avec le partenaire, avec les partenaires amoureux et ensuite avec la société. Donc évidemment, en plus, comme on a été dans un cycle où tout a été justement fait pour rester dans ce cheminement, de chercher un sauveur à l'extérieur, de ne pas revenir à soi, de quand on s'aime, c'est égoïste. Tout ça, c'est faux. Donc maintenant, le pouvoir, il est en vous. C'est à vous de décider, est-ce que je reprends mon propre pouvoir? Voilà, je me sors de là, je sors, je ne m'identifie plus à ces blessures. Et maintenant, voilà, je reprends la vie, je me reconnecte à mon être. Donc c'est ça qui est important. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À bientôt.